Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le thème les sites web utiles à l'export. Je suis Chloé Rouland, conseillère en développement international à GREX, Centre de commerce international de la CCI de Grenoble. Nous permettons à nos clients de développer leur chiffre d'affaires export en les accompagnant tant sur l'approche commerciale des marchés étrangers que sur les aspects réglementaires, douane, logistique, fiscalité, paiement à l'international. Notre intervenante pour ce webinaire est ma collègue Claire Quesada, également conseillère en développement international. Pendant les 30-40 minutes de ce webinaire, elle vous conseillera sur les principaux sites Internet à utiliser pour le traitement de vos opérations export, tant sur les aspects douaniers, fiscaux ou documentaires. Vous pourrez tout au long du webinaire poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons dans les 10 dernières minutes du webinaire. Si toutes les questions ne peuvent pas être traitées, elles seront néanmoins prises en compte par notre équipe et nous reviendrons vers vous par la suite. La présentation est d'ores et déjà téléchargeable dans l'onglet Documents selon vos navigateurs et elle vous sera envoyée après le webinaire par ma collègue Carole Grosjean. J'en profite d'ailleurs pour la remercier pour avoir notamment organisé les aspects logistiques de ce webinaire. Bon webinaire à vous. Bonjour à tous, donc bienvenue sur ce webinaire sur les principaux sites utiles à l'exportation. Je voulais simplement me présenter 2 petites minutes. Je vais couper la webcam de manière à ce que le son soit meilleur. Alors, donc les sites web utiles à l'export. Nous allons donc voir. Nous allons partir en fait d'un postulat de départ qui est que vous êtes une société française assujettie à la TVA en France et on va être dans le cas de figure où la vente se fait en B2B, donc entre assujettis. Sachez toutefois que les principaux sites qui vont être présentés durant ce webinaire, vous pouvez également les utiliser quand vous êtes dans le cadre d'une vente en B2C, c'est-à-dire donc à des particuliers. Il faut juste savoir qu'il existe des particularités, notamment en matière de fiscalité, en ce qui concerne par exemple les ventes à distance, les ventes à des particuliers, et je vous indiquerai quelques sites qui peuvent vous être utiles. Donc, nous allons aborder plusieurs points. Tout d'abord, la vente de produits à un client dans l'Union européenne. Ensuite, vente de produits à un client hors Union européenne. Une partie sur la vente de prestations de services et quelques autres sites web utiles qui peuvent vous aider à l'exportation. Donc, tout cela dans le domaine de la douane, de la fiscalité et de la réglementation pays. Donc, première partie, vente de produits dans l'Union européenne. Donc, vous allez devoir justifier la facturation des ventes hors taxe, des ventes de biens hors taxe, pour pouvoir donc facturer hors taxe. Et on verra qu'il y a 3 conditions d'exonération que vous devrez remplir et qui vous habiliteront à indiquer ce fameux article 262 ter 1 du CGI sur vos factures qui concernent donc la vente de biens en Union européenne. Donc, nous avons une directive européenne qui concerne l'harmonisation de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres. C'est ce qu'on appelle les mesures quick fixes. Et cette directive a été transposée en droit français et elle a été publiée donc au bulletin officiel des finances publiques du 14 octobre 2020. Donc, première condition, vérifier la validité du numéro de TVA sur VIES. Donc, vous savez que l'acquéreur doit être identifié à la TVA dans un État membre autre que celui du départ des biens et qu'il doit avoir préalablement communiqué son numéro d'identification au fournisseur qui doit le vérifier dans la base de données VIES et le porter sur la facture de vente. Donc, le vendeur doit le porter sur sa facture. Donc, le premier site ici est le site donc, de la Commission européenne, VIES, où vous voyez à l'écran, vous avez la possibilité de rentrer l'État membre, de rentrer le numéro de TVA de votre client et de vous assurer que ce numéro de TVA est valide et qu'il existe bien. Deuxième condition, vous devez avoir déclaré l'opération de vente sur l'ADEB. Donc, le fournisseur doit avoir déclaré l'opération de vente.
sur la déclaration d'échange de biens. C'est vrai que s'il y a un oubli ou une erreur, cela ne remet pas forcément en cause l'exonération de TVA si le fournisseur justifie son manquement et corrige une fois informé. L'ADEB doit être réalisée, comme vous le savez, à l'expédition dès le premier euro de vente à un client assujetti dans un autre État membre. À ce sujet, vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'ADEB sur le site de la douane que vous connaissez, www.douane.gouv.fr, avec notamment 2 bulletins, un bulletin officiel numéro 7400 du 5 janvier 2021 sur l'ADEB, qui indique d'une manière générale toute la réglementation applicable à l'ADEB, et nous avons un nouveau bulletin officiel 7421 du 26 mai 2021, qui est applicable depuis le 1er juillet 2021 et qui concerne cette fois-ci les ventes à distance. Donc, vous avez ici, je vous ai indiqué ici le site donc, des douanes qui vous permet d'aller faire votre déclaration d'échange de biens en ligne. Donc, vous voyez qu'il est affiché ici les nouveautés réglementaires et vous avez la possibilité également de consulter les bulletins officiels afférents à cette réglementation. Vous avez ici donc la possibilité donc, de vous identifier sur le portail ProDouane. Vous avez un outil de simulation. Vous avez notamment des outils de recherche et des tables. Là, sur les outils, vous avez des outils qui sont utiles avec la possibilité de faire des recherches de nomenclature, des recherches de code pays, recherche également de numéros de TVA intracommunautaire. Ça vous renvoie sur le site de VIES et la possibilité de télécharger des tables également. Donc là, ici, j'ai pris l'exemple en fait d'une déclaration d'échange de biens en mode de simulation. Vous devez tout d'abord bien déclarer quel est votre niveau d'obligation. Donc ici, on est dans le cas où vous avez réalisé l'année précédente des expéditions d'un montant hors taxe inférieur à 460 000 € par année civile pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Vous aurez donc une déclaration simplifiée et vous voyez qu'à chaque étape pour remplir ce document, vous avez une aide qui vous permet, si vous avez des questions, de vous guider. Donc là, on trouvera effectivement les éléments à remplir que vous allez remplir au fil de l'eau par rapport à la déclaration simplifiée avec des données à renseigner, comme par exemple l'année, le mois de référence, l'expédition, le niveau d'obligation, les informations qui permettent l'identification de l'opérateur, la valeur en euros des échanges et le numéro d'identification de l'acquéreur UE, ainsi que le régime concerné. Donc on voit qu'ici, par exemple, c'est le régime 21. Il s'agit ici d'une vente définitive donc, à un client situé donc, en Union européenne, que vous allez donc déclarer. Autre information importante, vous allez pouvoir retrouver, et j'en parlerai tout au long de ce webinaire, des fiches techniques qui vous permettent de vous plonger de manière plus détaillée dans toute la réglementation applicable. Vous allez retrouver ici la fiche technique de Grex sur la déclaration d'échange de biens avec donc la date de mise à jour pour avoir des informations plus détaillées et complémentaires. Nous arrivons donc toujours dans le cadre de vente de biens dans l'Union européenne à la troisième condition pour justifier l'exonération hors taxe. Le fournisseur donc, doit prouver la réalité du transport des biens donc, hors de France ou de l'État membre de départ pour les opérations triangulaires. Et on va voir ici qu'en fonction de la règle Incoterm que vous avez choisie de vente, convenue avec votre client, eh bien, les documents seront différents en fonction de cette règle Incoterm. Là encore, vous avez une fiche technique détaillée sur le site de Grex qui concerne les livraisons intracommunautaires de biens avec les justificatifs qui permettent l'exonération de TVA. Je vous ai ici repris une partie donc, de cette fiche technique que vous retrouverez sur le site donc, de Grex, puisque la directive européenne donc, a été transposée en droit français, puisque ce changement de réglementation est issu d'une directive européenne 2018-1910 CE, et donc cette directive a été transposée en droit français. Donc, vous allez retrouver ici un petit schéma d'international pratique de Madeleine Nguyen-Té qui va reprendre les conditions de fond. Donc, on les a vues, les 3 conditions de fond. L'acquéreur doit être identifié à la TVA, le fournisseur doit avoir déclaré l'opération sur la dette et le fournisseur doit prouver la réalité du transport des biens hors de France ou de l'État membre pour les opérations triangulaires. Et vous allez voir, pour chaque cas de figure, selon que le transport est organisé par le vendeur ou pour son compte,
ou lorsque le transport est organisé par l'acquéreur ou pour son compte, les documents qui vont vous permettre de justifier, d'attester que la marchandise a bien été livrée dans un autre État membre, enfin à destination d'un État membre. Alors ici, nous arrivons donc au deuxième point. On avait vu un premier point sur justifier la facturation hors taxe. Deuxième point, toujours en Union européenne, avez-vous mentionné dans votre facture la référence à l'article du Code général des impôts qui vous habilite donc à facturer hors taxe. Donc ici, j'ai simplement repris le site sur legifrance.gouv.fr qui vous permet d'aller consulter tous les articles donc, du Code général des impôts pour avoir le texte de manière plus détaillée, plus précise. Un petit aparté concernant, je l'indiquais en début de ma présentation, la vente de biens dans l'Union européenne. Je vous ai indiqué qu'il y avait des particularités donc, au niveau de la fiscalité pour les ventes à des particuliers, donc en B2C. Je vous indique ici que nous avons une fiche technique sur le site de Grex qui concerne justement la vente en B2C, donc les ventes à distance, que vous allez pouvoir retrouver et vous pourrez en prendre connaissance tranquillement à tête reposée. Nous arrivons ici à la vente de produits hors Union européenne. Donc, nous allons voir les différents points qui peuvent vous intéresser, notamment en ce qui concerne la facturation hors taxe. Même chose, vous allez pouvoir retrouver sur le site de Légifrance l'article 268 grand 1 du CGI que vous devez indiquer sur votre facture lorsque vous facturez des biens et que vous les exportez. Et vous allez devoir, là encore, justifier la facturation des ventes, la facturation hors taxe. Et nous avons ici une fiche technique sur les justificatifs fiscaux à l'exportation, avec le cas de figure où le vendeur organise le transport et le cas de figure où c'est au contraire l'acheteur qui organise le transport. C'est une fiche technique très, très détaillée et très complète, avec tous les documents dont vous aurez besoin pour justifier l'exportation. Alors, par rapport justement aux documents dont vous avez besoin, je vous ai mis ici un site que vous connaissez peut-être qui concerne en fait la déclaration en douane à l'exportation, donc le DAU, le document administratif unique. Vous avez la possibilité d'aller sur un site de la douane qui s'appelle OBET et qui permet donc à partir d'un numéro de déclaration en douane de consulter en temps réel les éléments d'information concernant donc la déclaration électronique qui est déposée dans le service de dédouanement en ligne Delta. Donc, vous allez avoir des informations sur l'obtention ou non du BAE, donc le bon à enlever, le BAE ou la main levée et l'autorisation d'enlèvement des marchandises délivrées par le bureau, suite au traitement de la déclaration et au contrôle éventuel. Vous pourrez voir quel est le statut de votre déclaration d'exportation. Est-ce que c'est ECS en cours de sortie ou ECS sortie? Et il faut retenir, bien garder en tête que le document par excellence qui va servir de justificatif à l'exportation, c'est l'EXA avec la mention SOR pour sortie. Alors, nous passons maintenant au deuxième point qui concerne lorsque vous travaillez, vous exportez, vous allez devoir obtenir votre numéro EORI. Donc, EORI, c'est Economic Operator Registration and Identification. Et vous allez pouvoir également aller sur le site de la douane pour consulter, pour savoir déjà si vous avez un numéro EORI. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez le demander très rapidement à la douane. Donc, vous pouvez accéder en ligne à ce service. Donc, pour mémoire, le numéro EORI est attribué au niveau de l'établissement. Il reprend le numéro de SIRET selon le schéma suivant qui est FR plus SIRET. Il est obligatoire pour les opérations douanières, c'est-à-dire à l'exportation et à l'importation. Et c'est un numéro qui doit apparaître obligatoirement sur le DAU, donc la déclaration d'exportation, le document administratif unique. Vous pouvez faire la demande donc, de ce numéro EORI via Soprano avec un accès simplifié. Donc, c'est toujours à partir du site de la douane. Troisième point, toujours donc à l'exportation,
trouver la nomenclature douanière de votre produit, puisque lorsque vous allez vendre votre produit, il va falloir que vous indiquiez c'est pas obligatoire, mais c'est un renseignement dont vous allez avoir besoin et que vous allez devoir transmettre au commissionnaire en douane qui va faire la déclaration en douane pour votre compte. Comment trouver ce numéro, ce code de nomenclature douanière? Juste une petite précision, donc avant de rentrer dans la base de données qui va vous permettre de consulter. Sachez qu'en cas de doute pour classer votre marchandise ou pour toute validation officielle dont vous auriez besoin auprès de la douane, vous pouvez faire une demande de RTC, donc renseignement tarifaire contraignant, par laquelle vous allez demander à la douane de s'engager pour classer votre produit. Et elle le classera donc au vu d'un dossier technique que vous allez lui transmettre. Cette demande est gratuite, sauf s'il y a des analyses particulières à faire. Mais sinon, cette demande est gratuite. Donc voilà le site dont je vous parlais qui s'appelle RITA, qui est l'encyclopédie RITA, qui est le référentiel intégré du tarif automatisé de la douane, toujours accessible à partir du site www.douane.gouv.fr. Vous voyez qu'ici, nous avons une bulle numéro 1 concernant la réglementation et une bulle numéro 1 concernant la nomenclature, la bulle numéro 2 concernant la réglementation. On va regarder tout d'abord la bulle numéro 1 qui concerne donc la recherche de nomenclature douanière. Vous voyez ici que vous avez la possibilité, en rentrant un code de nomenclature douanière, donc par exemple le 9024, donc les 4 premiers chiffres par exemple, vous allez avoir accès à l'historique des nomenclatures, l'arbre complet des nomenclatures, et puis vous allez avoir également des notes légales du ou des chapitres concernés. Et ça, c'est important parce que ça va vous permettre de savoir, par exemple, dans le chapitre 90, nous allons prendre l'exemple d'un code douanier dans ce chapitre-là, vous allez pouvoir voir quels sont les articles qui ne font pas partie de ce chapitre. Donc, ce sont des notes importantes qu'il vous faut consulter avant de procéder effectivement au classement des marchandises. Donc, vous avez ici un formulaire de recherche et vous allez pouvoir donc avoir accès en fait à l'arborescence complète de tous les chapitres douaniers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code complet qui va vous servir pour la déclaration en douane et que vous devrez transmettre à votre commissionnaire en douane, c'est un code complet à 10 chiffres qui apparaît en vert dans l'arborescence que je vous ai indiqué. Donc ici, on est dans le cas de machines et d'appareils d'essai de métaux, parties et accessoires. On retrouve ici donc ce code douanier. Autre chose importante, vous avez donc la possibilité aussi de vous renseigner sur la réglementation douanière applicable donc à l'exportation au départ de France, savoir s'il y a quelque chose de spécifique, de particulier. Et il va falloir rentrer 2 éléments. Il faudra avoir la notion on parle de couple produit-pays, c'est-à-dire que vous allez devoir rentrer le code douanier complet à 10 chiffres et le pays qui est concerné. Donc, on est dans le cadre d'une exportation. Donc là, on va prendre l'exemple d'une exportation en Égypte avec le code douanier 90 24 80 00 00. Donc, il y a bien 10 chiffres. On remplit donc la partie nomenclature. La partie origine-destination, on va remplir ici le pays de destination, qui est l'Égypte. On va remplir le flux également, qui est le flux à l'exportation. On va cliquer sur le petit rond qui s'appelle code et libellé, et on va avoir des indications sur la réglementation applicable à l'exportation au départ de France. Et on va voir que, par exemple, pour ce produit-là particulier, ça ne sera pas le cas pour tous les produits, mais pour ce produit-là particulier, il se peut qu'il y ait une autorisation d'exportation parce que c'est un produit qui, de par ses caractéristiques techniques, est vendu est vendu à un client dans le civil, j'imagine, mais qui pourrait, de par ses caractéristiques techniques, être détourné à des fins militaires. Et à ce titre-là, il est contrôlé par le contrôle à l'exportation, le règlement communautaire du contrôle à l'exportation des biens et technologies à double usage. Et vous voyez ici qu'apparaît simplement la référence du bien à double usage. C'est le 9A010C, c'est la catégorie de biens à double usage. Autre chose, vous avez aussi la possibilité
pour vous renseigner sur la réglementation applicable à votre produit, d'aller consulter les journaux officiels, donc sur le site d'Eurlex, donc le site de la Commission européenne, et vous pourrez par exemple consulter le nouveau règlement UE 2021-821 qui institue donc le régime de contrôle à l'exportation des biens et technologies à double usage et qui est entré en vigueur tout récemment, puisqu'il est entré en vigueur le 9 septembre 2021. Il y a eu en effet une refonte de toute cette réglementation applicable aux biens et technologies à double usage. Donc là, vous allez avoir accès directement au journal officiel de l'Union européenne et vous pourrez l'avoir aussi dans toutes les langues de l'UE. Dernier point concernant donc cette réglementation spécifique, vous avez également une fiche technique détaillée sur le contrôle des exportations des biens et technologies à double usage, civils et militaires, que nous venons juste de remettre à jour au vu de l'entrée en vigueur du nouveau règlement donc concernant la réglementation sur les biens à double usage. Alors, pour faire une petite pause, nous allons procéder à un petit sondage rapidement. Connaissez-vous la base de données Access to Markets? À vos souris. Merci de votre participation. Je vois pas. 55%, non? Alors, nous avons eu le résultat du sondage. Donc, nous avons quand même parmi les participants 55% de personnes qui ne connaissent pas cette base de données. Eh bien, écoutez, ça va vous permettre de faire connaissance. Donc, cette base de données, donc ça s'appelle Access to Market, qui est c'est le site de la Commission européenne qui existe depuis 1996 et qui auparavant s'appelait Market Access Database, mais qui a été relooké récemment et qui est une base de données très utile puisqu'elle va vous permettre de vous renseigner sur les droits de douane à l'importation dans les pays tiers. Vous voyez qu'ici, nous avons pris l'exemple du 90 24 80 00 00. Nous renseignons le pays de provenance qui est la France, le pays de destination qui est l'Égypte, puisque dans cette base de données, elle ne nous renseigne que sur les flux de l'Union européenne vers les différents pays tiers. Nous arrivons ici à l'affichage des résultats donc, pour les droits de douane. Et vous voyez donc qu'il y a une rubrique qui s'appelle, donc vous avez 90 24 80. Vous voyez ici que nous n'avons que 6 chiffres, puisqu'en fait, seul le HS code, c'est-à-dire les 4 ou 6 premiers chiffres du code douanier, sont communs à l'international et sont utilisés donc par l'ensemble des pays à l'international, par plus de 200 pays. Nous avons donc des indications sur les droits de douane. Donc, vous avez la date de mise à jour qui apparaît toujours. Vous voyez que pour ce code douanier-là, donc pour le flux France-Égypte, nous avons 2 taux de droits de douane qui s'appliquent. Un taux qui est le MFN, qui est de 5% de droits de douane, Most Favored Nation, donc c'est ce qu'on appelle le taux de base, le taux applicable à la nation la plus favorisée. Et nous avons par contre un taux préférentiel de 0% de l'Union européenne, donc pour les produits qui sont d'origine Union européenne. Et on va voir un petit peu plus loin, je vais développer ce point-là. Donc sachez que dans ce cas de figure, les droits de douane sont calculés par rapport à la valeur CIF. Donc là, je vous ai mis une indication qui est très importante, qui auparavant ne figurait pas dans le site donc, de Market Access Database et qui concerne les règles d'origine, puisqu'on vient de voir à l'instant qu'en fonction de l'origine du produit, non pas de la provenance, on parle bien de l'origine, vous avez des droits de douane qui peuvent varier parce que dans le cas de figure que nous avions, il y a effectivement un accord qui a été signé donc, entre l'Union européenne et l'Égypte. Donc là, vous avez, par rapport à un code douanier précis, Rosa vous renseigne sur les règles d'origine préférentielles applicables, par exemple, au HS code 90 24 80. Et là, on voit, par exemple, c'est vraiment un exemple que pour ce cas de figure, il ne faut pas que vous ayez un pourcentage de matière non originaire qui dépasse, je crois qu'il y avait un pourcentage sur celui-ci. Vous allez avoir les règles très spécifiques. Alors, si c'est plus loin, pardon. Vous allez avoir donc les règles très spécifiques. Voilà, on vous donne des indications sur la règle de liste applicable. Et on va vous dire, par exemple, pour ce cas de figure-là très précis, que les matières qui ne sont pas originaires
donc de pays tiers, eh bien, il ne faut pas excéder un pourcentage de 40% du prix ex-works du produit, sachant qu'il y a aussi une règle de tolérance. Là, c'est vraiment un cas spécifique. Donc, cet outil-là va vous permettre, au fil de l'eau, vous allez répondre aux questions et ça va vous permettre de vous aider pour savoir si effectivement votre produit répond à la notion d'origine préférentielle Union européenne et va permettre du coup à votre client de bénéficier de droits de douane nuls ou réduits à l'importation donc en Égypte. Et on a vu que là, pour l'Égypte, il y avait quand même une différence. On passait de 5% à 0%. Je vous ai mis ici un petit slide rapide pour vous rappeler l'incidence de l'origine sur les droits de douane à l'importation dans les pays tiers. On en a déjà parlé, je vous redis simplement. Nous avons les règles d'origine non préférentielle, donc de droit commun. C'est ce qu'on appelle les règles, ça concerne l'origine douanière. Le site Europa, donc de la Commission européenne, reprend toutes les règles proposées par l'Union européenne avec des règles de liste qui vont être des règles proposées par rapport au code douanier du produit fini que vous allez exporter et qui vont vous indiquer si vos produits ne sont pas entièrement fabriqués avec, par exemple, des produits d'origine France ou d'origine Union européenne, quelles sont les règles qui vont permettre d'emporter l'origine France, par exemple, là dans le cas de l'origine non préférentielle. Et puis, vous avez également donc, les règles d'origine préférentielle, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant sur le site de Access to Market. Et là, on va voir qu'il y a deux colonnes, une colonne EU pour les produits d'origine Union européenne et une colonne MFN qui s'applique pour les produits qui sont d'origine pays tiers, par exemple. Vous allez également retrouver un site très utile concernant les accords préférentiels qui existent, qui ont été signés par l'Union européenne, entre l'Union européenne et les pays tiers, et vous retrouverez ça sur le site de la douane. Là, je vous ai mis l'exemple, donc extrait du site de la douane, où nous avons l'exemple de l'accord UE-Égypte avec le journal officiel référent et puis les documents qui sont requis pour attester de l'origine préférentielle Union européenne. Donc, c'est un site qui est très utile et qui va être mis à jour régulièrement par la douane. Donc, nous avons vu effectivement donc, les droits de douane. Nous avons la possibilité également avec Access to Market de nous renseigner sur les taxes applicables. Et là, par exemple, pour l'Égypte, on voit qu'il y a une TVA applicable à l'importation en Égypte de 14%. Mais en fonction des pays de destination, il peut y avoir d'autres taxes qui vont s'appliquer. Nous avons ensuite, toujours sur la même base de données, nous avons la possibilité de nous renseigner donc, sur les exigences réglementaires, documentaires à l'importation dans les pays tiers. C'est la rubrique qui s'appelle procédures et formalités. Vous aurez trois catégories de renseignements. Un premier avec une vue d'ensemble sur des informations générales sur les pays. Une deuxième partie sur les exigences générales applicables à tous les produits, les documents qui sont requis d'une manière générale. Et une partie sur les informations spécifiques qui ne s'appliquent qu'à certains produits. Et ça va être déterminé en fonction du code douanier, en fonction du HS code que vous aurez préalablement renseigné. Ici, nous voyons que nous avons, par exemple, des indications pour l'Égypte sur l'Entry Summary Declaration, qui est une nouvelle procédure d'importation en Égypte des marchandises afin de sécuriser les importations via le système ACS, Advanced Cargo Information. Donc, vous allez avoir des informations avec toujours des dates de mise à jour. Et là, cette réglementation va être mise en place à partir du 1er octobre 2021. Donc, nous en avons terminé pour cette base de données Access to Market. Donc, vous voyez qu'il y a une mine d'informations dans cette base de données. Je vous ai indiqué également, toujours dans le cas des ventes de produits hors Union européenne, un site qui est le site de l'exportateur que vous connaissez peut-être, qui est le site de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui fonctionne avec un système d'abonnement payant, donc tous les ans, et vous avez la possibilité de recevoir donc les fiches pays. Vous pouvez également les recevoir en ligne, et cela vous indique, avec les mises à jour bien sûr, et cela vous indique donc les documents qui sont requis pour exporter vers tel ou tel pays. Donc, il y a à peu près 175 pays qui sont renseignés. Je vous ai mis un exemple ici de fiche pays de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, où on reprend justement l'indication que nous avons vue préalablement sur le report de la phase d'exploitation
obligatoires concernant l'ACS. Alors là, nous avions une date de mise à jour du 25 juin. Depuis, il y a encore eu une mise à jour qui date par exemple du 7 septembre 2021. Donc ces fiches vont vous être utiles. Il faudra simplement les compléter en consultant la base donc Access to Market, en consultant la rubrique donc Procedures and Formality, pour permettre de compléter les renseignements, les documents dont vous aurez besoin pour exporter vers l'Égypte, par exemple. Un autre site que vous connaissez probablement qui concerne le visa des documents export, donc c'est GEFI, donc c'est la gestion électronique des formalités internationales. Vous connaissez probablement mes trois collègues qui s'occupent des visas, donc c'est Stéphanie Planté, Myriam Gaujon et Carole Grosjean qui officient dans ce domaine-là. Et vous avez donc la possibilité de faire viser donc les certificats d'origine, de remplir les ATR et les EUR1, mais ces documents, par contre, là, doivent être visés par la douane. Vous pouvez faire légaliser vos documents, faire viser vos factures export et faire des dépôts de signature. Et puis, vous avez également les carnets ATA que vous connaissez probablement concernant l'admission temporaire. Lorsque vous souhaitez, par exemple, participer à des salons en Suisse et que vous ne souhaitez pas payer les droits de douane et les taxes à chaque passage en douane. Donc là, je vous ai mis une copie du site concernant donc les certificats d'origine qui sont labellisés, ce qui est le cas donc pour la Chambre de commerce de Grenoble, qui fait des certificats d'origine labellisés. Ça permet, vous pouvez donner ce lien à vos clients et ça leur permet de vérifier l'authenticité des certificats d'origine qui sont émis via GEFI. Nous en avons terminé avec la partie donc vente de biens hors UE. Nous abordons la partie concernant les prestations de services. Donc là, je vous ai mis quelques éléments, sachant qu'en matière de prestation de service, il faut savoir que la notion de qualification de la prestation de service est très importante. La notion de preneur, c'est-à-dire celui qui bénéficie de la prestation de service, et de prestataire, c'est celui donc qui effectue la prestation de service. Nous avons ici une fiche technique qui se trouve donc sur le site de Grex lorsque la prestation de service est réalisée par un prestataire français, qui va vous permettre de vous renseigner sur la réglementation applicable ou de vous donner en tout cas des pistes donc en matière de prestation de service. Je vous ai mis également concernant donc les prestations de service, la DES, la Déclaration européenne de services, donc que vous pouvez faire toujours à partir du site de douane.gouv.fr. Il faut vous identifier. Vous avez la possibilité de vous entraîner avec un outil de simulation. Vous avez également des outils de recherche et des tables. Et vous avez également un manuel utilisateur. Donc, vous pouvez déposer vos DES en ligne. Et donc, les prestations de services qui doivent être déclarées sont celles pour lesquelles la TVA est auto-liquidée par le preneur de la prestation, identifié dans l'autre État membre de la Communauté européenne, en application de l'article 187 de la directive 2006/112/CE. Alors, pour plus de précision sur la nature des services concernés, vous pouvez contacter le service des impôts des entreprises dont vous dépendez. Vous avez la possibilité de les solliciter également. Vous pouvez bien sûr nous contacter pour un conseil, mais si vous avez besoin d'une validation officielle, vous pouvez contacter le service des impôts des entreprises dont vous dépendez. Dernier site important en matière de prestation de services qui concerne la notion de retenue à la source. Donc, en matière de prestation de services, logiquement, il n'y a pas de flux de biens, mais il faut savoir qu'il peut y avoir une fiscalité qui va s'appliquer aux prestations de services. Par exemple, si vous vendez, je ne sais pas moi, une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique en Égypte, il se peut, en fonction de la qualification de cette prestation de service, que vous ayez une retenue à la source. Alors, je vous ai mis le site des conventions fiscales internationales qui est sur www.impôts.gouv.fr parce que vous avez la possibilité d'aller consulter toutes les conventions fiscales qui ont été signées par la France et les différents pays tiers. Donc ici, nous avons la convention fiscale qui a été signée avec l'Égypte. Et vous avez la possibilité, bien sûr, d'avoir des renseignements, notamment sur la notion de redevance. Si votre prestation de service rentre dans la notion de redevance au sens de la convention fiscale, eh bien, il se peut que vous ayez une retenue à la source. Toutefois, si vous avez besoin de quelque chose d'officiel, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un avocat fiscaliste qui pourra tout à fait vous renseigner.
J'en arrive au dernier point concernant les autres sites web utiles à l'export. Donc, je vous en ai présenté plusieurs. Vous avez le site de la DG Fiscalité et Union douanière de la Commission européenne, où vous avez des renseignements sur la fiscalité, mais vous avez aussi une partie qui concerne les douanes. Donc, vous avez quand même des informations intéressantes, avec des informations, par exemple, sur l'Union douanière, les procédures douanières d'importation et d'exportation, le code des douanes de l'Union. Donc, vous pouvez retrouver des renseignements intéressants sur ce site de la Commission européenne. Un autre site qui me semble important, qui est le site toujours sur le site de la douane, hein, de www.douane.gouv.fr, qui permet d'aller vous renseigner sur les mesures restrictives à l'encontre de certains pays. En effet, afin d'assurer un suivi des sanctions commerciales et financières mises en place à l'égard de certains États, la Direction générale des douanes et des droits indirects propose une carte interactive qui regroupe l'ensemble des mesures restrictives applicables. Et vous voyez à gauche donc de l'écran les différents pays qui sont soumis à sanctions de l'Union européenne. Vous avez également le site de la DG Trésor qui permet de se renseigner pour vous assurer que vos interlocuteurs ou les clients finaux ou les pays ne sont pas visés par des sanctions économiques internationales. Et là, vous voyez sur ce site-là, vous voyez les pays qui sont concernés. Donc, en fonction des régimes géographiques, vous allez pouvoir accéder aux différentes sanctions économiques. À propos de ces sanctions, il existe également un autre site de la Commission européenne que je n'ai pas rajouté ici, mais qui s'appelle sanctions au pluriel map.eu en minuscule et qui vous donne également des renseignements sur les sanctions au niveau européen avec un classement par type de restriction par rapport aux cyberattaques, aux human rights, terrorisme et chemical weapons. Un autre site très utile concernant les brochures de référence, par exemple, lorsque vous utilisez une règle Incoterm 2020, vous savez qu'il y a une brochure de référence de la Chambre de commerce internationale que vous pouvez acheter en ligne. Soit vous pouvez avoir un support papier, soit vous pouvez au contraire demander un e-book et avoir accès à la brochure complète des 11 règles Incoterm 2020. Donc c'est une brochure qui est également très utile avec version française, version anglaise et que vous pouvez aussi transmettre à vos clients en cas de doute pour éviter toute ambiguïté. Un site intéressant en matière de déplacement qui est le site donc de France Diplomatie où vous avez la possibilité d'avoir des indications avec des dossiers pays, des indications donc sur les entrées, les sorties, les précautions à prendre en fonction donc, du pays de destination. Là, vous aviez une dernière mise à jour le 24 juin, mais par exemple, elle est toujours valide. Je suis retournée voir à ce jour, donc au 13 septembre. Un site concernant les flux qui peut vous intéresser en matière d'opérations triangulaires, qui concerne les flux non pas de l'UE vers les différents pays tiers, mais d'un pays tiers vers un autre pays tiers. Donc, c'est un site qui s'appelle Regional Trade Agreement. Vous avez la possibilité d'aller voir les Regional Trade Agreement in force, donc qui sont en cours, qui sont actifs, et vous avez la possibilité, par exemple, d'aller voir pour l'Égypte, tous les accords qui ont été signés. Et vous voyez que nous avons en bas, il y a par exemple un accord entre le Royaume-Uni et l'Égypte, et nous voyons en bas également l'accord entre l'Union européenne et l'Égypte. Dernier site, on a parlé du site de Access to Market. Vous avez également un autre site qui peut vous aider concernant les règles d'origine, où vous pouvez également sélectionner le pays et la destination, la provenance et la destination. Et vous avez des indications, là encore, sur les accords de libre-échange. Qu'est-ce que le SH Code, les règles d'origine et les responsabilités en tant qu'exportateur et importateur. Dernier site que je vous ai indiqué, c'est un site avec les profils tarifaires dans le monde, donc qui est une étude du Centre du commerce international et de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Et ce site apporte des informations détaillées sur les droits de douane et les mesures non tarifaires qui vont être appliquées par plus de 170 pays et territoires douaniers. J'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie.